Plusieurs jours des forces de l'ordre? Le contrôle que j'ai réintroduit de façon beaucoup plus serrée qu'avant, c'est ma circulaire du 25 novembre dernier. C'est le contrôle aux frontières avec une force frontière. Contrairement à d'autres pays, nous ne disposons pas de garde-frontières, d'un corps unifié de garde-frontières. Donc on a fait une force frontière avec des policiers, des gendarmes, des douaniers et des militaires, les forces sentinelles. Et là, on garde la frontière et la bande des 20 km. Mais là, ce que je veux faire, ce qu'on a commenccommencé à faire avec les bus en mois de mai dernier. Là, c'est avec les gares. Dans ces 48 heures, on va mobiliser 4000 gendarmes, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des forces sentinelles pour interpeller des clandestins. Il faut savoir que depuis le début de l'année, nous en avons interpellé 47 000. Ce que nous voulons signifier, ce que je veux dire, c'est que les clandestins ne sont pas les bienvenus en France, de la façon la plus ferme et la plus définitive. Un pays, c'est des frontières, c'est-à-dire un dedans et un dehors. Vous les interpellez après ? Eh bien, c'est beaucoup plus facile, justement, ensuite, pour les expulser. Beaucoup plus facile que lorsque les individus échappent à notre contrôle grâce à la directive retour qui leur donne, figurez-vous, un délai de départ volontaire. C'est ça que je cherche et que je vais modifier avec mes collègues européens. Le gouvernement part à la chasse aux clandestins. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a été chargé d'une mission claire: faire passer le message aux personnes en situation irrégulière qu'elles ne sont plus la bienvenue en France. Dans une logique de tolérance zéro, le gouvernement organise pour la deuxième fois cette année une opération de grande ampleur contre l'immigration dite illégale. En mai dernier, 750 personnes ont été arrêtées. En seulement 2 jours, l'État n'a pas hésité à déployer des moyens massifs et disproportionnés. Cette fois-ci, 4000 agents sont mobilisés sur l'ensemble du territoire, répartis sur les points dits stratégiques, gares, zones de frontières, axes vers les grandes métropoles, des arrestations souvent arbitraires, que certains n'hésitent pas à qualifier de rafles, mais qui ne semblent pas déranger le gouvernement. L'objectif est clair: multiplier les actions coup de poing. Dans la même veine que l'opération Place Nette, menée il y a quelques mois, mais plutôt que d'œuvrer à l'intégration et à l'amélioration des conditions de vie, ces campagnes répressives stigmatisent et traquent encore davantage des populations déjà vulnérables. Encore une fois, on préfère leur coller une cible dans le dos, les forcer à vivre dans la peur et la précarité, le tout pour gagner une guerre d'image où il s'agira de montrer qui sera le meilleur pour maltraiter les plus précaires. La phase tendue entre les policiers et les manifestants à la gare du Nord. Pour tous, nous avons travaillé à rappeler que l'immigration, si elle est parfaitement contrôlée et encadrée, est toujours une chance pour notre pays. Nous avons rappelé qu'il n'y a pas de Français de papier, mais bien des Français tout court. Pour tous, nous avons travaillé à rappeler que l'immigration, si elle est parfaitement contrôlée et encadrée, est toujours une chance pour notre pays. Nous avons rappelé qu'il n'y a pas de Français de papier, mais bien des Français tout court. Je sais que dans le gouvernement de Michel Barnier, tu es la bonne personne. Merci. Avec vous, Charlotte Boitteau, bonjour. Bonjour. Journaliste pour le site Info Migrants, vous suivez depuis plusieurs semaines les déclarations du ministre, nouveau ministre. On va en parler par le biais d'une photo, un cliché qui fait sens et qui nous parle. Expliquez-nous. Oui, vous venez de voir cette photo qui s'est affichée. C'est donc Bruno Retailleau qui sortait d'un centre de rétention administrative. C'est une photo qui n'a pas été prise au hasard. Le centre de rétention, c'est le lieu où sont enfermés les étrangers. Voilà, vous la voyez à l'écran, où sont enfermés les étrangers en situation irrégulière en attente de leur expulsion. Ici, le ministre est au CRA, ça s'appelle un CRA, un centre de rétention administrative, au CRA du Ménil-Amelot en région parisienne. Alors évidemment, c'est une visite qui a suivi la fameuse affaire philippine, que vous avez suivi, cette affaire qui a défrayé la chronique, puisqu'elle a, du nom de cette jeune étudiante française qui a été assassinée le 21 septembre par un étranger en situation irrégulière qui se trouvait dans un centre de rétention administrative et qui a été libéré de ce centre de rétention et qui n'avait pas été expulsé vers son pays d'origine. Bruno Retailleau a donc fait de cette affaire philippine un peu le fer de lance, le symbole de sa politique anti-immigration. La preuve par la portée très symbolique de cette photo, il visite un centre
d'expulsion, pas un centre d'accueil. Et puis il avait surtout dit il y a quelques jours à nos confrères de TF1, je le cite, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Et la phrase avait déjà été prononcée en 1995 par un certain Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. Bon, on l'a bien compris, et c'est aussi sûrement pour ça qu'il a été nommé. Bruno Retailleau se place à la droite de l'échiquier politique. Il a annoncé une nouvelle loi immigration pour 2025, alors même que l'actuelle loi asile et immigration a été promulguée. Ça, c'était il y a moins d'un an. Mais oui, c'était il y a 10 mois, une loi immigration promulguée en janvier dernier. Donc l'annonce d'une nouvelle loi, là, pour l'horizon 2025, fait un peu bondir dans les rangs de l'Assemblée, jusque dans les rangs présidentiels. Était-ce vraiment nécessaire et prioritaire? Évidemment, oui, selon Bruno Retailleau, puisque le texte actuel n'est pas assez dur. Alors, je m'explique. Il voudrait reprendre toutes les mesures qui avaient été écartées en janvier dernier par le Conseil constitutionnel pour recréer une nouvelle loi immigration. Donc, il pense notamment à fixer plusieurs combats. Donc, il veut rétablir le délit de séjour irrégulier, fixer des quotas migratoires. Il veut aussi durcir les conditions du regroupement familial. Voilà, vous voyez à l'écran, et aussi toucher au droit du sol. Donc autant de mesures, comme je disais, qui avaient déjà été discutées par le précédent gouvernement et censurées par le Conseil constitutionnel. Mais pour lui, ces dispositifs avaient été surtout écartés pour des questions de forme, pas vraiment de fond. Donc selon lui, il est possible que le Conseil constitutionnel valide une nouvelle mouture de la loi immigration. Bon, il y a aussi une autre mesure chère à Bruno Retailleau qui est pas écrite ici, c'est la suppression de l'aide médicale d'État. Ah oui, c'est un véritable serpent de mer politique. À chaque gouvernement, il y a des pics qui sont lancés contre cette aide médicale d'État qui, je le rappelle, est un panier de soins gratuits accessibles pour les étrangers sans papier. Souvenez-vous, le précédent gouvernement avait déjà essayé de le supprimer. Le Conseil constitutionnel, là encore, avait mis son veto. Mais Bruno Retailleau revient à la charge, alors même que l'actuel ministre de la Santé s'y est opposé. Mais pour lui, l'AME, comme on dit, l'aide médicale d'État, l'AME doit être réformée parce que il permet un prétendu appel d'air. Alors, plusieurs questions se posent. Déjà, est-ce que beaucoup d'étrangers en France en bénéficient? Ils sont, selon la Cour des comptes, 440 000. 440 000 personnes à bénéficier de l'AME, c'est moins de 1% de la population française. Ensuite, en termes de santé publique, est-ce que ce serait vraiment pertinent de supprimer cette AME? Alors évidemment, non, selon les ONG d'aide aux étrangers. Je cite Médecins du Monde qui a déclaré il y a quelques semaines, si on ne permet pas aux étrangers de se soigner, ils vont tomber malades. S'ils tombent malades, il y a de grandes raisons pour que la population française tombe malade elle aussi. Donc si les étrangers n'ont plus accès à l'AME, ils vont aller sursaturer les hôpitaux publics. Et enfin, juste d'un point de vue financier, le gouvernement parle souvent de faire des économies en touchant à l'aide médicale d'État. Je voudrais préciser que le budget de l'AME, c'est 0,5% des dépenses de la sécurité sociale. Donc c'est vraiment une goutte d'eau dans le budget de l'État français. C'est infime, effectivement. Vous l'évoquiez en début de chronique, depuis l'affaire Philippines, Bruno Retailleau souhaite aussi expulser plus de délinquants étrangers sous OQTF, ses obligations de quitter le territoire français. Et pour cela, il pense à quoi? Allonger la durée d'enfermement dans les centres de rétention administrative. Oui, alors pour bien comprendre, il faut savoir comment fonctionnent ces centres de rétention. En fait, seuls les étrangers sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français, peuvent y rentrer. L'administration dispose actuellement de 90 jours pour renvoyer un étranger vers son pays d'origine. Une durée maximale rarement appliquée dans les faits. Il y a toujours beaucoup de recours. Mais c'est trop peu, estime Bruno Retailleau, qui voudrait allonger donc cette durée à 210 jours pour les personnes qui ont commis des délits. Alors la notion de délit est assez floue juridiquement, et surtout cette durée de 210 jours, elle existe déjà dans la loi française, mais elle ne concerne que les étrangers coupables d'infractions terroristes. Alors il est vrai que très peu d'OQTF sont appliqués en France. Actuellement, seuls 12% sont exécutés. C'est peu, mais est-ce que allonger la durée de rétention va changer quelque chose? Pas vraiment en fait, parce qu'il faut savoir, les expulsions n'ont rien à voir avec la durée d'enfermement dans les centres de rétention ou avec le laxisme supposé de l'État français, comme le sous-entend souvent le ministre. En fait, au contraire, les expulsions se font rares parce qu'elles se heurtent à la complexité du droit. Il y a un vrai arsenal législatif qui encadre les expulsions en France. Et donc, ce n'est pas si simple d'expulser un étranger. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour expulser, il faut qu'un pays d'origine délivre ce qu'on appelle le fameux laissez-passer consulaire. C'est un document qui permet de reconnaître la personne à expulser. On demande en fait au pays de confirmer l'identité de la personne à expulser, de reprendre son ressortissant. Mais si le pays d'origine refuse, et c'est souvent le cas, on ne délivre pas ce laissez-passer consulaire, donc l'expulsion est impossible. Et il y a aussi des personnes qui ne sont tout simplement pas expulsables. Je pense notamment
aux Syriens. C'est interdit d'expulser des Syriens parce que leur pays est toujours en guerre, ou par exemple d'expulser des étrangers comme les Afghans, dont le pays est actuellement sous régime taliban. Et enfin, juste avant de passer à la prochaine question, je voudrais rappeler aussi que l'écrasante majorité des étrangers qui se trouvent dans les centres de rétention administrative ne sont pas des délinquants avec un casier. En fait, la grande majorité, ce sont des étrangers qui n'ont pas de papier. Et jusqu'à présent, en France, ne pas avoir de papier, ce n'est pas un délit, c'est une irrégularité administrative. Alors, il veut aussi, Bruno Retailleau, régulariser moins. Il vise notamment les travailleurs sans papier. Là. Oui, et à travers eux, il vise la fameuse circulaire Valls. Je ne sais pas si vous vous rappelez, cette circulaire qui permet de régulariser à titre exceptionnel des travailleurs par le travail notamment. Donc, là encore, il faut rappeler les chiffres. C'est une régularisation, comme son nom l'indique, exceptionnelle. Il n'y a eu que 11 500 personnes qui ont été régularisées par le travail en 2023. C'est les chiffres de l'intérieur. C'est donc extrêmement peu. Il n'y a pas d'immigration massive à ce sujet. Alors pourquoi si peu de personnes sont régularisées par la circulaire Valls? Parce qu'il y a de nombreux critères à remplir. Encore une fois, l'État est loin d'être laxiste sur le sujet de la régularisation. La régularisation en France, elle est très dure à obtenir parce qu'il faut qu'un employeur, très concrètement, accepte de s'engager pour son salarié sans papier. Il faut qu'il remplisse des papiers. Il faut qu'il paye une taxe pour lui. Côté salarié, il faut que le salarié soit en France depuis une période bien précise. Il faut prouver qu'on est bien intégré. Il faut pouvoir fournir des fiches de paye. En fait, c'est un combat très chemin de croix. Et oui, un véritable chemin de croix. Élargissons peut-être à l'Europe. Maintenant, on a beaucoup parlé en cette journée de sommet européen. Bruno Retailleau envisage de nouer des accords avec des pays tiers pour freiner les flux migratoires. Ça nous fait quand même penser à ce qui se passe entre l'Italie et la Tunisie aujourd'hui. Oui, et encore une fois, c'est une déclaration qui peut sembler un peu en décalage avec la réalité des chiffres. Cette fois, on va citer Frontex, l'agence de surveillance des frontières européennes, puisqu'il n'y a jamais eu aussi peu de passages clandestins détectés aux frontières de l'Europe. Il y a actuellement, en 2024, moins 64% d'arrivées clandestines par la Méditerranée et moins 80% d'arrivées clandestines par les pays des Balkans. Donc, en fait, c'est très peu. Mais malgré ces chiffres, qui sont encore une fois délivrés par une agence européenne, Frontex, Bruno Retailleau veut quand même trouver des solutions pour freiner l'immigration irrégulière. Et donc, il a vanté, vous l'avez dit à ce propos, les résultats qui ont suivi l'accord entre l'Italie et la Tunisie à l'été 2023. Cet accord, il dit quoi? Il dit qu'en échange d'une enveloppe d'une centaine de millions d'euros, le président tunisien s'engage à bloquer les départs de migrants depuis les côtes de son pays. Alors c'est vrai, cette alliance a porté ses fruits. Les arrivées de migrants vers l'Italie ont drastiquement chuté. Plus de 60% en moins, moins de 60% d'arrivées l'année dernière en Italie. Mais à quel prix? Cet accord est critiqué par les ONG. Les Africains subsahariens qui vivent en Tunisie sont la cible de la violence des autorités et surtout tous les migrants qui aujourd'hui sont interceptés dans la mer Méditerranée sont arrêtés par les autorités tunisiennes et envoyés dans les zones désertiques à la frontière libyenne ou algérienne où ils sont abandonnés. À l'heure où on parle, il y a déjà une centaine de personnes qui sont mortes de soif et d'épuisement dans les zones désertiques en Tunisie. Tim, vous venez de voir toutes ces vidéos que je viens de vous montrer. Une tristesse mais absolue. Une tristesse absolue parce que le ministre Bruno Retailleau vient de démontrer ici qu'il n'a aucune originalité. Il vient de démontrer ici qu'il n'est pas créatif. Le gouvernement français vient de démontrer qu'ils n'ont pas la capacité de créer leur propre politique. En réalité, Donald Trump est le maître, c'est leur chef et c'est leur dieu. Quand Donald Trump est arrivé, il a décidé de faire la chasse aux étrangers. Il a mis des policiers dehors et on a traqué les Mexicains et tous les étrangers. Alors le gouvernement français s'est dit quoi? On va tricher un peu. Et on va faire la même chose. C'est pourquoi je parle d'originalité. Ils n'ont pas été capables de créer un style à eux-mêmes. Et sur leur chasse aux sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils stigmatisent. Parce qu'aujourd'hui, ils font ils font des contrôles faciès. Ça veut dire que si tu es noir, on te contrôle. Si tu as une couleur blanche, on te contrôle. Vous avez vu ici, ça s'appelle du trait. Ça veut dire quand les gens sortent de la gare, tous les noirs de côté et les blancs, ils passent. On a l'impression que les sans-papiers étaient juste des noirs. Ça, c'est pas normal. Si on veut contrôler les sans-papiers, on doit contrôler tout le monde. Il y a des blancs qui ne sont pas des Français, qui sont venus là en tant qu'étrangers. Ce n'est pas tous les blancs qui sont européens. Parce que les Européens, on peut comprendre que vous êtes dans la zone Schengen, dont ça passe. Mais il y a des blancs qui viennent des autres pays, qui sont des étrangers, qui viennent en Amérique du Sud,
qui ne sont pas simplement des Noirs. Il y a des Blancs qui viennent partout et qui sont aussi des sans-papiers qui ne sont pas là de manière légale. Il y a des Pakistanais, il y a tout le monde. Vous avez décidé tout simplement de vous poser sur les Noirs. En réalité, Bruno Retailleau est en campagne électorale. Marine Le Pen a été écartée de la course. Et aujourd'hui, il a lancé sa campagne électorale. Et cette campagne électorale vise tout simplement à voler les électeurs de Marine Le Pen. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est un contrôle qui va durer 48 heures. Et pendant les 48 heures, tu ne peux pas arrêter tout le monde. Ça, c'est deux. Et si tu voulais vraiment rafler les gens, si tu voulais vraiment faire des contrôles et arrêter pour rapatrier les gens, en réalité, tu n'allais pas l'annoncer à la télé. Tu allais le faire en soum-soum. Tu allais les prendre et les déporter tranquillou. Pourquoi tu es venu annoncer? En réalité, il veut faire croire à l'extrême droite que c'est lui qui peut réaliser ce fait-là. C'est lui qui peut chasser, n'est-ce pas, les sans-papiers de la France. Mais ce n'est pas les sans-papiers qui appauvrissent la France. Il faut dire les vérités, il faut dire les thèmes. Les sans-papiers n'ont rien. Mais ce que je veux dire ici aux Africains, parce que je dis toujours, ces problèmes ne nous regardent pas. Quand on a fini de dénoncer, il faut qu'on en tire des leçons. Ce que je veux dire ici, à nos différents États. Ce n'est pas la responsabilité de la France de prendre soin de nos ressortissants, ça c'est clair. Je suis totalement d'accord, s'ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est qu'est-ce que nous allons faire en retour? Qu'est-ce que nous allons faire en retour? Je pense qu'il faut toucher les intérêts chez nous aussi, et là on verra qui va perdre le plus. Parce que voir nos frères de cette façon, être traités, maltraités de la sorte, ça me fait beaucoup de peine. Très sérieusement. Ça me peine beaucoup de voir ce genre de trait. Si on a décidé de renvoyer des sans-papiers chez eux, il faut le faire à tout le monde. Il ne faut pas choisir sur le volet comme ça les gens par le visage, par la couleur de la peau. C'est du racisme pur et simple. Et on ne peut pas dire ça autrement. Et c'est fait avec la complicité de tout le gouvernement et la complicité de monsieur Emmanuel Macron, le meilleur ami d'Alassane Dramane Ouattara et de tous les dictateurs des pays africains. Voilà comment on traite vos concitoyens. Et vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Pour vous, c'est normal. C'est bien dommage. Mais c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui au XXIe siècle en France. Voilà pourquoi en Afrique, leurs intérêts doivent être menacés. Nos dirigeants doivent prendre des dispositions par rapport à ça parce que la France ne mérite aucune compassion, aucune pitié chez nous. Ils doivent aussi rentrer chez eux et aller investir là-bas. Parce que quand on veut contrôler des sans-papiers, on contrôle tout le monde pour se rassurer de qui a les papiers et de qui n'a pas de papiers. On ne choisit pas que les blacks pour les contrôler. Ce n'est pas normal, c'est du racisme, il faut dénoncer cela. Là, dis-moi, c'est la vidéo que je voulais vous démontrer ici. Je vous ai montré plusieurs extraits. Vous-même, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça.